petit avant-propos pour vous prévenir que l'épisode que vous allez voir est le fruit de beaucoup d'expérimentations, de galères techniques et de problèmes divers et variés. Il a été absolument maudit. C'est le deuxième enregistrement que vous allez voir. Cet enregistrement, c'était à l'étude sur toute une soirée, tellement on a rencontré de galères. Donc, pour prévenir que l'image sera extrêmement variable d'un début à l'autre, en fonction du nombre de points de vue, etc. On a essayé plein de choses. C'est très expérimental, mais le fond est toujours là. Même si vous allez voir qu'on perd peu à peu de santé mentale au fur et à mesure de l'enregistrement. Mais j'espère que ça vous plaira. Restez avec nous et justement, nous avons besoin de vos retours par rapport à tout ça. Donc dites-nous déjà si les expérimentations multicaméra vous plaisent. Et puis, mais ça explique aussi pourquoi il y a assez peu d'extraits dans cette émission. Mais vous inquiétez pas, on travaille énormément à l'aspect visuel. Ça va s'améliorer vraiment au fur et à mesure, donc c'est un épisode un peu qui paye les pots cassés de toutes ces expérimentations et de cette volonté de faire le meilleur résultat possible. En tout cas, si vous avez peur de ça, il est toujours disponible en version podcast sur Spotify. Bon visionnage. Et bonjour à tous, Yo bienvenue Salut dans ce nouvel épisode de Dérive et des Lettres. Un épisode, non on va pas dire un peu spécial, mais quand même. Parce que non seulement je suis en compagnie de Hugo, notre spécialiste rap américain. C'est parti, Non seulement je suis en compagnie de Professeur Nanar, notre spécialiste de rap français. D'histoire contemporaine. Mais je suis en compagnie d'un invité mystère. Salut. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi c'est Zach, j'ai 47 ans, un Renault Kangoo et mon revenu fiscal c'est 58 000 € par an, voilà. Et dans la vie, t'écoutes avant tout du space rock tous les jours. Pas que, mais un peu, ça Ok, m'arrive. on y Influencé reviendra. par des morceaux de krautrock quand même. Enfin, je sais que la Ah oui, c'est rythmique vrai. est importante pour toi, donc... Alors voilà, moi je suis un béotien de ce terme. Donc vous l'avez compris, un invité mystère pour un troisième sujet. Nous allons parler donc de Slift, du space rock toulousain, en concert et en studio avec leur dernier album. Ensuite, nous allons parler des Vagues du Chaos, une soirée métal qui s'est déroulée à Tréguin, qui a eu un incident. Et donc nous allons revenir là-dessus. On a des facts. Une enquête on sur a le des terrain. facts. On doit spit des facts. Et en dernier, nous allons parler de Boldy James, un rappeur américain, James un le rappeur Chauve. d'Atlanta, c'est ça? Pas du tout, de Détroit. Ah, je confonds toujours Détroit et Atlanta. 227, you know. Tu connais. Ouais, mais c'est lui le spécialiste. En tout cas, voilà ce qu'il y a au programme. Donc, restez avec nous et générique. Merci. Zach, tu as été voir Slift en concert, c'est ça? Ouais, de On ouf. a accréditation spéciale. Avec une accréditation spéciale, du coup on est allé voir, il me semble que c'était le 19 janvier. À l'Antipode, c'était une étape de leur tournée, parce qu'actuellement ils sont en tournée pour un peu défendre leur dernier album et présenter leur dernier album. Et du coup, bah, moi Slift c'est un groupe que je connaissais déjà à la base, je sais pas si vous connaissiez vous. Pas du tout. Oui. Je crois qu'on avait chroniqué une fois, ou tu m'avais peut-être envoyé l'album. Je sais. Je t'avais envoyé, ouais. On Oui. voulait chroniquer et Oui, on on l'avait voulait pas fait au chroniquer, final. On ouais. n'avait pas eu le temps. Désolé, mais on rattrape les choses ici. Bah du coup en voyant ça on s'est dit qu'on allait aller les voir en concert, du coup on a pu avoir une accréditation, donc déjà merci à eux. Et bah un peu avant de parler de ça, peut-être je vais un peu parler du groupe, parce que j'imagine que tout le monde ne connaissait pas forcément ce super groupe. Donc Slift c'est un groupe qui est né en 2016 à Toulouse et qui a été connu surtout en 2020 avec leur deuxième album, et je vais un peu revenir sur ça plus tard. Mais un peu pour spécifier leur parcours, c'est un groupe qui en 2016, au moment de leur création, ils vont sortir un EP qui s'appelle Space is the Key, et qui est un EP de garage. Par la suite, en 2018, ils sortent un premier album qui va être qui va s'appeler Planet Inexploré, et à partir de là,
va y avoir un espèce de petit tournant stylistique où du coup en passant du garage ils vont s'orienter plus vers une musique avec des sonorités stoner, psyché, garage en mélangeant tout un tas d'influences et ça c'est vraiment Eumon, leur deuxième album qui va un peu les faire entrer dans cette nouvelle ère de leur son, de leur groupe. À l'époque en 2020 ils ont été notamment très connus par leur passage au Transmusical à Rennes, qui leur a permis de faire un passage à la radio américaine KEXP. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est un peu l'équivalent, je pense, du FIP français en très très raccourci. Mais voilà, ce live qu'ils ont pu faire chez KEXP, c'est un live qui a fait plusieurs millions de vues, que en fait beaucoup de gens ont découvert comme ça. Moi-même, j'ai découvert comme ça ce groupe. Du coup, récemment, ils ont sorti un nouvel album, un troisième album. Donc en janvier de l'année dernière. Voilà, en 2024, donc Ilion. Et depuis quelques mois, ils sont en tournée. Voilà, donc à l'heure où sortira le podcast, la tournée sera terminée. Et du coup, c'est un album qui est dans la continuité d'Eumon avec un son très stoner, très psyché, très garage. Je pense prévoir le futur. J'ai des visions du futur peut-être parce que c'est la deuxième fois qu'on tourne cet épisode. Voilà. Mais je crois que Narmé avait quelque chose à dire sur les styles de Slift. Mais je sais pas si t'es encore prêt pour en parler. Mais en tout cas, oui. Bah, j'en parle ou j'en parle pas? Vas-y. C'est un appel à. J'en parle. Je te passe. Vas-y, refais. Je t'envoie la balle. Ah bah non, tu... Refais. On est en live, on est en live. On est suivi par. T'es timide aujourd'hui, Thomas. Pardon? Oui. Ah oui, c'est à moi, pardon, ok. Ça a commencé. Quoi? Pardon, j'ai la... Quoi? Mais fallait dire. Ah bah ça a commencé. Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est... Pardon. Ça a commencé. Ça tourne. Les caméras J'ai la ref. sont sur toi. Oui. Alors, mais... Merci Quentin pour m'envoyer cette balle de tennis que je réceptionne et que j'espère arrivera à marquer le point final pour gagner ce Roland Garros du métal. Donc, Slift, que je ne connaissais pas avant et que je ne connais toujours pas malgré mes 3 écoutes de l'album. Une première chose qui marque quand on écoute l'album, effectivement, c'est la multiplicité, l'espèce de mur de son et le fourmillement musical qui s'en dégage. Et ce fourmillement musical est une chose qui ressort de toutes les chroniques que j'ai lues, puisque quand je comprends rien à ce que j'écoute, je lis des chroniques. Et il se trouve que là, j'ai lu des chroniques, il y a 2 adjectifs qui ressortent, monumental et un nombre incalculable de styles de rock qui viennent s'agglomérer pour représenter le style sliftien. Alors par exemple, voilà, c'est quoi le krautrock? Hein? C'est quoi le krautrock? Je te laisse répondre. Bon, eh bien le krautrock, c'est un rock prog allemand des années 60 qui utilise surtout des instruments électroniques et apparemment c'est surtout une espèce de riff ou un rythme de batterie, j'en sais rien. On en a un petit peu parlé quand Voilà. on a parlé du dernier Blood Incantation. Les principaux représentants du krautrock, c'est notamment Tangerine Dream et aussi Kraftwerk. Kraftwerk, ouais. Oui, donc une musique quand même plutôt électronique, quoi. Enfin, très avec beaucoup d'instruments Eh oui. électroniques. Qui a été pionnier pour la Cold Wave notamment. Donc première chose. Deuxième chose, space rock, ça revient pas mal. Bon bah le space rock, c'est un rock qui est surtout marqué par un thème de science-fiction. Bon bah là on est pile dedans, avec des passages instrumentaux marqués par des synthés, des orgues, des guitares, et qui ont pour but de créer des espèces de paysages un peu d'autres dimensions, d'autres mondes, comme si on était dans le cockpit d'un vaisseau spatial. C'est un peu la suite du rock psychédélique des années 60 qui est abreuvé de la SF des années 70. Quoi. Rock psychédélique. Ah bah. Encore un style qui va bien à Slift puisqu'il est caractérisé par des constructions rythmiques peu complexes et répétitives, de gros solos avec beaucoup d'effets comme le phaser, le flanger, avec des morceaux souvent longs. Chaque morceau fait plus de 8 C'est quoi minutes. le phaser? C'est un effet là qui double un instrument, le son d'un instrument pour donner un effet un peu comme si on écoutait ça à travers une bulle d'eau à moitié. Pas mal. Voilà. Donc ça c'est bon, fort. 3 styles, on peut en donner encore 2. Il y a des influences stoner rock. Alors moi j'aime bien Stone Jesus. C'est un classique récent. Non mais je suis un digger. Et donc stoner rock aussi avec des influences des influences stoner rock aussi. J'écoute Stone Jesus. Bref, oui. Tu connais. Et très connu. Voilà. Donc le stoner rock, c'est marqué par des rythmiques simples et répétitives, une basse très lourde, un chant mélodique et une production un peu rétro, voilà, un son un peu crado. Beaucoup de fuzz. Et beaucoup de fuzz. Alors ça, je l'avais marqué pour un autre style, mais que... Ah oui, eh ben ce sera le dernier, le garage rock, qui est marqué par un son sale, peu retravaillé, avec beaucoup de fuzz. Bref, tous ces styles qui se mélangent pour former le son de Slift, unique en son genre, mais un genre qui en mélange plein d'autres. Bah ouais, merde. Nous sommes dans l'espace. Vous sentez le cockpit, là?
Je sens. Ouh, Oh regardez, là là. regardez à gauche des astéroïdes. Mais c'est Gilmour ou... Donc Bah là, là, le phaser, le flanger, non, c'est le flanger qu'on entend derrière là qui fait. c'est un synthé. Ah bon? Après, il peut y avoir du phaser sur un synthé, mais c'est un filtre là. Ok. Bah, merci. Bah, merci, Merci pour pour cet extrait. ce petit extrait. Mais- En vrai, c'est l'intro donne envie là. Eh ben ouais, de ouf. C'est la suite, là. Du coup, justement, pour rebondir sur ce que dit, sur ce qu'a dit le camarade, en vrai, c'est quand même quelque chose, tout son inter, je pense que c'est quelque chose de très important à avoir en tête parce que du coup, dans la trajectoire musicale de Slift, c'est un groupe qui a connu une évolution très marquée, mais justement, une évolution, mais genre, en fait, ça se voit, ils travaillent beaucoup sur leur son en mélangeant tout un tas d'influences qui les intéressent, qu'ils aiment beaucoup, je pense. Et du coup, on en arrive à un espèce de son assez atypique qui n'a pas, genre, je trouve, d'équivalent aujourd'hui dans le rock. Et en fait, de toute façon, ils viennent du garage ils ont ajouté au fur et à mesure de leurs albums, de leurs projets, différentes couches de construction, etc. pour arriver à aujourd'hui le résultat tel qu'il est, avec une utilisation des effets assez folle et assez intéressante. C'est vraiment, moi je pense que c'est un peu des petits geeks de la musique et ça s'entend, ça fait plaisir quand on les voit en concert et qu'on écoute leur album. Et surtout, au fur et à mesure des époques, la construction de leur musique, de leur projet est vraiment de plus en plus travaillée. Et justement, notamment sur le dernier album, Ilion, qui est sorti en 2024, en fait, quand on l'écoute, c'est un album qui peut s'écouter à la suite directe de Eumon, et ils le disent eux-mêmes dans certaines interviews. Ils l'ont pensé comme la continuité de leur deuxième album, et en ajoutant à cette fois-ci de nouvelles influences, et aussi en collaborant avec des artistes assez particuliers, assez connus, notamment Étienne Jomé. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est quand même quelqu'un d'assez important dans la musique française et qui a un style qui lui est très particulier. Donc je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse. Étienne Jomé, c'est un saxophoniste. Et surtout, en fait, moi je trouve qu'il y a assez marquant, c'est qu'au fur et à mesure des albums et des projets, on entend l'évolution technique et on passe de rock, d'un rock assez déter, assez classique, à un truc qui est quand même très très pointu techniquement. Très complexe, des morceaux Ouais. très longs. Pour ceux qui ne connaissent pas, attendez-vous à des albums longs, à des morceaux longs. La moyenne, c'est 8 minutes. 8 minutes, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. ouais. Donc, avec des très longs passages instrumentaux. Ouais. Donc, faut être Et préparé à c'est- ça et des structures vraiment assez volontairement peu lisibles. Ouais, et c'est assez fou parce que en vrai, mais ça se voit bien en live, mais en fait tu te dis presque au bout d'un moment sur scène, en fait, c'est genre comment est-ce qu'ils font à tenir, etc. Et en réalité, plus ils vont faire des choses techniques et plus ils vont faire de tournées, en fait pendant imaginons 6 mois de tournée, qu'ils jouent genre 3 fois par semaine un concert de 1h30, du coup ils vont prendre du niveau, et ça va se ressentir sur la prochaine l'enregistrement studio suivant, etc. Et du coup, moi j'ai un peu l'impression que du coup Slift aujourd'hui, c'est quand même ça marque quand même un certain renouveau dans le rock, avec moi je trouve une espèce de rupture c'est ce que je disais, avec une espèce de rupture d'une espèce de liturgie du rock qui aujourd'hui va pas forcément chercher des nouvelles sonorités et qui se contente, à mon sens, d'uniquement de parler à un espèce de public assez vieux, qui est quand même plus âgé que par exemple le rap ou la musique électronique. Et eux, en piochant un peu dans tous les trucs du rock, mais notamment aussi je pense dans un peu des choses beaucoup plus actuelles, notamment la musique électronique, parce qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui parle à beaucoup de monde. En fait on en arrive à un espèce de résultat où ils réussissent, moi je pense, un dépassement de la tradition du rock, et ça se voit très bien en fait dans les concerts. La sociologie un peu des concerts de style, je trouve, après peut-être que ça dépend de chaque ville, etc., mais je trouve que quand je suis allé à l'Antipode, les gens étaient, la moyenne d'âge était quand même largement plus jeune que un concert de groupe, de grands groupes du rock un peu connus, traditionnels, etc. Par exemple, la clairement, il CDC, parle quoi. vraiment à toutes les générations. De ouf. Après, il est récent, hein. C'est un groupe récent aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a Ouais, plus mais- de Ouais, mais jeunes, t'as des groupes récents qui attirent que des vieux. genre qui? Par exemple, Greta Van Fleet, qui est une sorte de ressuscité de Led Zeppelin, qui est Ok. bien fait. Mais là, en fait, il y a des références old school dans Slift, ne serait-ce que par les pochettes, on n'en a pas parlé, Ouais. mais qui sont des extraits de... Alors du coup, à chaque fois, ce n'est pas si, c'est de Drouillet, de Si, BD de ouais. Drouillet. Ouais, ça C'est c'est ça. sur le deuxième et Dédicace à troisième Raz. album. Oui, c'est ça. Donc, un Dédicace des à Raz. co-créateurs de Metal Hurlant, donc de toute la SF 70s. Donc, il y a quand même Space Rock, on pense à Hawkwind, groupe des 70s très connu. Donc, il y a ces références-là 70s, mais il y a effectivement tout un tas de références plus modernes, ne serait-ce que le garage rock
plus 90s. En fait, c'est la croisée de tellement de trucs que, comme tu dis, ils arrivent Ouais. à se construire leur propre son. Parce que c'est pas juste, on peut pas juste en tirer 2-3 références, on peut en tirer 15 000. C'est ça aussi qui est intéressant avec le rock et même le métal aujourd'hui, c'est des hybridations qui dépassent la frontière des styles et qui du coup, De ouf. chaque groupe a vraiment son petit univers assez De unique. Et on est plus trop... Enfin, ça existe encore les groupes comme ça, mais on ne se contente plus de ça, des groupes genre voilà, Led Zeppelin en moins bien, Queen en moins bien, Iron Maiden en moins bien, etc. Justement, pour finir, ce serait bien de dire, pour guider ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut écouter en premier de ce livre? Toi, tu dirais les lives. Alors moi je pense notamment le live de KEXP qu'ils ont fait à Rennes pour les transmusicales de 2019 qui est sorti en 2020 ce live et notamment là leur dernière tournée, celle de Ilion, elle a été enregistrée il me semble et elle est disponible, le live est à peu près disponible en entier sur la chaîne YouTube d'une salle de concert à Bruxelles, je crois, l'ancienne Belgique, donc vous pouvez aller voir ça pour voir leur dernier live. Et du coup justement un peu pour clôturer cette espèce de point un peu théorique sur Slift, je pense qu'il y a aussi un élément qui est important à évoquer, c'est notamment la filiation que Slift a, c'est-à-dire que nous, alors on s'en est rendu compte en faisant les demandes d'accréditation, on a dû passer par leur tourneur, Radical Production, et en fait en farfouillant un petit peu, j'ai pu me rendre compte que Radical Production, c'est la boîte de prod fondée par notamment un des anciens membres des Tugs. Donc les Tugs, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe français des années 90 qui provenait de la scène alternative et qui a réussi à faire des tournées américaines et qui a eu un grand impact dans la scène rock française. Et du coup, justement, c'est assez marrant de voir que ces gens-là qui ont construit leur boîte de prod éditent des gens qui aujourd'hui réussissent à dépasser le cadre rock français actuellement. Et justement, ce qui est marrant, c'est de voir que les Tugs, ça a fonctionné suffisamment bien pour qu'ils aillent signer chez Sub Pop Records, le label de Nirvana, donc dans le nord-ouest des États-Unis. Et aujourd'hui, Slift, pour cet album, ils l'ont sorti chez Sub Pop Records eux aussi. Donc du coup, il y a tout un tas de choses qui s'imbriquent et qui, je trouve, c'est un peu une espèce de boucle qu'on retrouve. La boucle est bouclée. Et c'est assez marrant et je pense, c'est pas pour rien, quoi. Et du coup, c'est un peu ça, je pense, la présentation à avoir un peu théorique de Slift. Et vraiment, si vous avez l'occasion de les voir en concert, n'hésitez pas à y aller. À toi pour la présentation. Tiens, juste pour finir, mais l'Antipode, c'est une bonne salle de concert. De ouf, c'est Très grave bien. chouette. Le son est bien. De ouf. Allez-y. Rénové récemment, donc allez-y. J'y arrive bientôt pour Caballero et Jean-Jacques, je ferai un report. Je vous propose de prendre la voiture avec nous pour aller vers... Ah, je sais même plus la ville. Tréguin. Merci, Tréguin. Donc j'étais avec mon chroniqueur en armée. Tréguin la street. Pas 2 groupes, mais 3 groupes. 3 groupes de rock 70s, de thrash metal. Même si pas tout à fait, on va voir. Et de heavy metal épique. Ville de métal, mais ville de tous les dangers, on vous dit tout. On va tout vous dire sur cette ville chaude qui est Tréguin. Ville du Finistère 29. Très bon Et donc, Lidl. nous avons commencé, non pas par Moondrag, comme je l'ai dit dans la prise précédente, mais Herzl. Herzl... Un groupe de heavy metal épique de Quimper, formé en 2013, qui a sorti une discographie tentaculaire. Si vous voulez tout écouter, ça va être tout. Une intégrale, ils nous ont proposé lors de ce concert, et une ça... intégrale. Donc un concert très long qui a duré 40 minutes. Avec donc leur première démo, Unis dans la gloire, sorti en 2015. Et l'album Le Dernier Rempart, sorti en 2021. Donc un album de 35 minutes et une démo de 12 minutes. Voilà. Mais on s'en fiche, ça m'énerve cette vision que t'as de la musique, là, de produire tout le temps. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est peu de morceaux, 7 réels morceaux, sans compter les instrumentaux et les intros, mais que des bangers, on peut le dire. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Que des tubes, que des Bangers hymnes. on bangers. Qui n'a jamais chanté Ivre mort dans les rues de Rennes, unis dans la gloire? Pas moi en tout cas. Moi, je connais Chasse le Dragon, personnellement. Alors, tu n'es pas loin, l'influence sortilège est là, mais les influences principales de pas le Herzl... bon groupe. On dirait moi avec mes élèves. C'est faux, mais... Sortilège, groupe de heavy metal français des années 80. Oui, t'as 40 ans de retard. Ah, oups. Non, les influences d'Herzl, c'est plutôt des groupes de heavy metal épique américains tels que Maniaro des Warlords. Leur première démo est d'ailleurs hommage à Mark Shelton, qui est, je cite, père du epic heavy metal.
Mais du coup, que dire donc déjà, je conseille à tout le monde d'écouter donc la démo et l'album. Ça prend 40 minutes littéralement. Donc il n'y a aucune excuse. Et vous aurez les tubes dans la tête toute la journée. Vous les chanterez tout le temps, partout, en faisant du sport, sous la douche, enfin tout le temps quoi. Devant le PC, le soir, là, quand tout le monde est couché. Enfin, Ouais, voilà, bref. Mais du coup, le concert, t'en as pensé quoi, mon bon Armé? Et bah, Herzl, c'est pas la première fois que je les vois en concert. Par contre, c'est la première fois que je marche après un de leurs concerts. Et ça, c'est un Et regret. ça, non, oui, bah. Très January oblige. C'est très. Ouais. C'est très efficace. Effectivement, c'est épique. Ce qui est cool, c'est l'ambiance un peu cocooning, genre tout le monde se connaît, enfin le chanteur connaît de toute façon les 20 personnes devant lui, et tout le monde gueule, et du coup c'est cool. Et le chanteur, il a une glotte. Lui, il en a une grosse de glotte. Hein. Là, c'est quand je sais plus quoi dire que je dis ça. Donc bref, je vous conseille à tous de continuer d'aller écouter Herzl. Mais tu peux dire, même d'un point de vue de quelqu'un qui n'est pas genre féru de métal et tout, ça s'écoute facilement. Oui, c'est facilement easy en live. listening, oui. Bah déjà, il hurle pas là, en faisant comme un des groupes d'après, et donc ça aide. Donc, Derrick Dead, un groupe qui va au fond des choses, qui analyse très précisément, comme vous pouvez le voir. Donc j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter Herzl, et un message à Herzl s'il nous écoute. On attend la suite. Et j'ai une petite question. Vas-y. Parce que la semaine dernière, on a foiré l'enregistrement et tu t'évoquais les thématiques de leurs chansons. Ah oui, c'est vrai que c'est un groupe donc breton qui parle de légende bretonne. Herzl, qui veut dire un truc genre C'est courage le- en breton. Hey Lee, tu parles breton? On se retourne tous vers notre réalisateur. Et le réalisateur. Non mais oui, en fait c'est Herzl, oui, j'ai pas précisé un truc évident, mais il chante en français, Oui. donc, d'où Unis dans la gloire, Nominoé, Les Maîtres de l'Océan, et ça raconte des choses du folklore breton et de légendes bretonnes, comme Executor dont je parlerai après. Donc c'est en plus un petit cachet en plus si on aime Oui, cette oui. culture-là. C'est plutôt cool, c'est assez original, et puis en plus ils y croient à fond quoi. Mais moi j'ai une petite question du coup posée comme ça. Est-ce que ce ne serait pas du coup le fer de lance de la scène métal réactionnaire bretonne avec Bah. une certaine mise en scène des légendes Voilà. voilà. En vrai, pas du tout. Il y a pas du tout une glorification ou quoi. Enfin, après c'est genre, c'est un peu la musique est assez épique et tout en mode motivant, mais c'est pas du tout un espèce de truc identitaire. C'est juste, on vient de la région, on aime les contes et légendes, et aussi c'est juste comme on a interviewé Executor après qui parle aussi de ces sujets-là, on leur a dit est-ce que c'est vraiment pour revendiquer une identité bretonne? Mais Ils ont ne dit, spoil bah, pas. Non, mais on va y venir. Vous irez voir. Non mais Non, mais si, L'interview. c'est pour dire Je que ils disent juste on va pas parler de la comtesse Bathory éternellement, et juste c'est plus logique qu'on parle des trucs du côté de chez nous qui n'ont pas été évoqués dans des textes de métal quoi. Je pense que c'est tout simplement ça. non mais Et je pense qu'ils ont lu Gramsci. Ils s'en défendent. Voilà. Ah, non, de c'était position. une mauvaise blague. C'était une mauvaise blague. Je Guerre voulais de pas. position ou Ah, guerre de si, c'est mouvement? vrai. Non, et une puis mauvaise aussi blague, pour je avoir veux pas. parlé bourré avec le chanteur il y a genre 5 ans de ça, il m'a dit ouais mec, si tu veux faire de la musique, faut avoir des histoires à raconter. Puis il a fini sa pinte. Donc, je pense que ça dit tout. Mais on Il a les fini invite, sa on pente. les invite sur des riffs et des lettres. à Venez venir en quand parler vous voulez. de leur musique. Est-ce qu'il- Absolument quand vous voulez. Est-ce qu'il a fini dans sa pinte dans la gloire? Non, je vais Allez. refaire ce que je dis. Oh, non, on n'est pas obligé de la refaire. Quentin, Bah, ça- t'avais une pinte, vous avez fini votre pinte unis dans la gloire. C'était tout. Exactement. Narmé sur les Allez. réseaux sociaux. Allez. Et donc, après ce petit moment épique, et après avoir mangé des galettes des rois, qui étaient pas terribles, J'ai mais qui nous Eu la ont fève. permis de gagner une pinte, car on a eu la fève, et ben nous avons enchaîné avec un groupe de métal rennais, fondé en 2011, qui s'appelle Executor, un groupe qu'on a eu le plaisir d'interviewer. Donc un groupe qui est à la base un groupe de speed trash, mais qui s'est enrichi au fur et à mesure des sorties, un peu comme Slift. Ils ont commencé par un style assez précis, et ils l'ont enrichi, avec du heavy, avec du black metal, du rock 70s, du prog. Et donc, le premier album, Poison, Lust and Damnation, je vais apprendre à parler, sorti en 2017. Et le troisième, qui sort très bientôt, dans à peu près un mois, le 28 mars 2025, Where Spirit Withers in Its Flame Constraint. Et ce qui est bien, c'est qu'on a eu tout un tas d'exclus. Notamment un morceau très mélodique avec de l'orgamond de Moondrag, le Camille. groupe dont on parlera Oui. juste à la fin. Et en fait, ils ont pu étaler un petit peu comme ça. Bah voilà, j'ai parlé de ce morceau très mélodique, toute la palette de leur talent. Donc des morceaux très agressifs, inspirés par le trash le plus vénère, Slayer, Sodom, Creator. D'ailleurs, un Reels que j'ai oublié de sortir, c'est pas bien, mais que je vais sortir, mais il me manquait la miniature en fait. Voilà, on fait une petite réunion interne en même temps. Ouais, c'est vrai.
Dans des Derive choses. et Dead, on est optimisé. Oui. On fait tout en même temps. Du coup, oui, un reel sur les influences d'Executor qui est sur Insta et aussi sur YouTube, l'interview complète où là vous Bien sûr. saurez tout sur Executor. Tout. Pour la, En fait, pour je sais la même culture. pas pourquoi j'en parle. Allez cliquer sur l'interview. Même les détails les plus intimes. Exactement. La routine de cheveux du chanteur, il la donne. C'est vrai que très beaux cheveux. Et en tout cas, un concert très virtuose et beaucoup plus dense qu'Herzel qui a un petit peu décontenancé notre chroniqueur nanar. Oui, bah c'est quoi le speed et le trash? C'est vrai que on n'a pas encore parlé de trash dans Derive et Dead, faudrait pas d'un petit album de trash, mais le trash metal est une évolution. En gros, c'est le trash metal. Bah, le trash metal, c'est tout simplement du heavy metal, mais avec plus de punk, plus accéléré, plus agressif. Très C'est bien. simple. Oui, c'est simple. Non, bah effectivement, non mais Et le C'est- speed trash, c'est ça, mais en rapide. c'est sûr que pour un béotien comme moi, Le compteur béotien. Herzel est un groupe très accessible et qu'on comprend tout de suite. Bon, Executor, c'est effectivement de la musique qui va vite. Pardon. Executor, c'est une musique qui est beaucoup plus cadencée. C'est agressif, on peut le dire. Le chant est agressif aussi. Il y a même quelque chose de mon côté sur l'esthétique aussi, sur scène et tout, avec ces chanteurs qui parlent pas entre les morceaux, qui balancent juste de la musique tout le temps. Et... L'épisode de la débrouille. Ici, c'est do it yourself, c'est punk. Ok. pourrais plus mettre des extraits là. Non, Non, c'est pas grave. tant pis. J'en rajouterai au montage. Oui, Et tu vas avoir tout le setup. quoi. Oui, et tu fais la mise au point. Non, mais juste pour cette chronique. Bah vite, qu'on la termine cette chronique. Ouais. hein. C'est ça là, c'est la roulette là. non, c'est devant. C'est parfait, je suis trop heureux. Ça, c'est pour zoomer. Et devant, t'as une petite bague là. Et voilà, ça te fait la mise au point. Faut que je regarde ça, c'était Donc, je continue à parler? Oui. Bon, je recommence. Alors, je dis oui, Executor, bah, c'est sûr que Herzel, c'est très accessible pour quelqu'un qui écoute pas de métal parce que bah, c'est épique. Et puis, même le chanteur est assez sympa. Il y a une vibe assez positive qui s'en dégage. Et Executor, voilà, c'est de la musique qui va vite, vénère, agressive, où ils hurlent. Et bon, c'est quand t'écoutes pas ce type de musique avant, c'est plus compliqué. Ça Non t'a pas- un peu perdu, quoi. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi qui écoute du rap, et en ce moment, à cause d'Hugo, du rap soulful sans drums, hyper lent, avec un mec qui parle en laid back, bon bah, la marche à gravir pour écouter Executor, elle est haute. Donc voilà, Executor, c'est pas un groupe que je vais réécouter Bah, chez comme moi. on disait, comme leur interview, allez la voir, le Allez la montre, voir. ce n'est pas un groupe qui cherche à rendre sa musique accessible. Oui. Ils se revendiquent eux-mêmes une sorte de gardien du temple du true heavy metal et ils font les choses telles qu'ils les aiment, telles que c'est traditionnel avec les styles traditionnels, le heavy, le trash, le black, etc. Et même si ils ont leur sang à eux, et c'est pas une ressucée de ce qui a été fait avant, c'est un groupe, ouais. C'est un groupe, ouais. C'est un groupe, ouais. C'est un groupe C'est un groupe, ça c'est sûr. traditionnaliste qui Oula. Mon trash Captez metal, quoi. ma veste en cuir, ma guitare et Exactement. mon Mon chanteur sauciflard. qui hurle, voilà. Et Après, toi, voilà, t'as l'habitude d'écouter des gens qui chialent sous autotune. Ici, c'est pas ça. Là, ici, petite tarte dans la gueule et puis voilà. Oui, un peu, oui. Mais vous Il y avait irez un voir troisième groupe l'interview, aussi. oui, plein de choses intéressantes. Il y a un troisième groupe. Il y a un troisième groupe, c'est vrai. C'est deux frères. J'ai l'impression de l'avoir dit 1000 fois. Peut-être parce que je les vois en 10 000 fois. Camille et Colin, De fauves. originaires de Paimpol. Ah oui, le cidre. Oui. J'en bois beaucoup, merci à Colline et Camille. Fou en direct, les amis. Un épisode qui se passe vraiment toujours comme prévu, mais en tout cas, moi, ça fait plaisir de plaire à Moondrag. J'en parlerai 100 fois s'il le faut, 150 fois s'il le faut. Ok. S'ils avaient un seul fan, je serais le seul fan. Alors d'accord du coup, je te ravis le micro pour expliquer. Moi, je découvre Moondrag à la fête de la musique de Rennes. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre effectivement deux frères de fauves. originaires de Paimpol. Grimés, grimés façon 70s et qui nous proposent une musique, ma foi, assez originale. Comme ils le disent eux-mêmes, du rock prog mais sans guitare. La guitare étant remplacée par un clavier 70s, une sorte de clavier Un orgamon, ça un s'appelle. orgamon, pardon, et qui part dans des folies harmoniques absolument intenses. Lyrique et spatial. Voilà, tout est. Des grosses influences space rock aussi. Oui, c'est vrai. Tout est assez fou. Tout est un peu.
tourne autour du concept de poule cosmique et on a l'impression effectivement en écoutant Je sais pas si cet album, tout tourne autour du concept de poule cosmique, mais en tout cas, certaines choses tournent autour d'un concept de poule en cosmique. écoutant l'album, on a l'impression de devenir une poule cosmique. En tout cas, on bec, on gueule devant les morceaux et on apprécie. Et on becte les tubes qu'ils enfilent comme des perles devant nous. Comme Demon Race, par exemple, qui ne parle pas de poule cosmique. Non. Mais c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Voilà. En tout cas, on n'a pas de rock progressif assez complexe avec Slift. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus accessible, je trouve. Oui. Avec un chant beaucoup plus mélodique, avec des refrains très identifiables et un côté très ludique que le groupe revendique dans l'interview, que vous irez voir Que sur la vous chaîne irez voir. YouTube. Ah, vous irez voir. Va voir. Mettez en pause, va voir. Comme ça, on est sur un pied d'égalité. Tu likes et tu t'abonnes après. Voilà. Et donc, on vous conseille vivement d'écouter ce groupe qui est vraiment peut-être le groupe le plus facile à écouter de notre sélection, en tout cas plus facile à écouter que Boldy James. Ta gueule. Non. Mais Chaman. non, mais on peut aussi parler du concert qui était excellent, mais qui a subi un sabotage. Nous sommes à Tréguin. Il est 23h. Alors que l'odeur de sueur commence à s'emparer de nos narines et que la vapeur d'eau s'évapore dans la salle formant comme un rideau de fumée. Vapeur de Devant bière, s'il Camille. te plaît. On On est se un retrouve- concert de métal. On se retrouve dans le noir, dans le silence. Dans le silence. L'orgue électrique est coupé. Mais pas la batterie. Seule la batterie. Colin, c'est Colin qui fait la batterie. Colin. Oui. Colin se bat pour continuer le concert. The show must go on à tout prix. Mais un employé de la mairie, apeuré, se rapproche et a l'air paniqué. Et crie. L'électricité a été coupée. Le concert a été saboté. Salaud. Et là, il se précipite dehors, tournevis à la main. La foule reste. La foule Unie. n'abandonne pas. Et unis comme un seul homme ou comme une seule femme, nous nous battons et nous restons et nous applaudissons Colin qui ne lâche pas sa batterie. Jamais. Hein. Il s'y agrippe comme un vibromasseur un soir de pleine lune. et... Les gars. Et il tape, entouré de ses deux gongs, ça tape. Et non, C'est vrai vraiment, qu'il y a des gongs, c'est assez surprenant. il fait le show et quand la lumière s'est rallumée, alors là, c'était l'extase. Hein. Bon, j'espère que vous avez compris. C'est super. Non, mais on coupera toute cette séquence. La pire chronique. C'est la pire La séquence. pire chronique de l'année. Mais non, mais par cette mise en situation, vous comprenez à quel point on était immergés émotionnellement avec eux. On était à fond, on voulait pas que ça s'arrête. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté. Non. Mais dire que encore aujourd'hui, en Big 2025, le métal subit encore des affreux clichés et se fait saboter ses concerts, quoi. Oui. Et moi, ça me rend. Tu t'avances un peu, on sait pas si c'est à cause de ça. C'est un sabotage, ça a été détruit à coups de hache. C'est peut-être un accident. Oui, ça peut arriver. Ah, Oui. il nettoyait sa hache et le coup est parti tout C'est seul. le métal, non? Parce que oui, je pense que c'est pas très clair dans votre explication, mais en fait, juste ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a explosé le tableau électrique à coups de hache. Voilà. Pour, Qu'est-ce que tu comprends pas par pour le un peu aller à concert a l'essentiel. été saboté. C'est clair. Mais ça veut non tout et Non, rien mais dire. Elle est très claire, notre chronique, enfin. Non, Moondrag, en tout cas, ils sont très cool. On vous conseille aussi, d'ailleurs, dans l'interview, ils en parlent, mais ils ont un autre groupe qui s'appelle le Comodrag and the Moonodor. Et en gros, c'est les. Comment dire? C'est l'orgamon de Camille, les drums de Colin et les chanteurs 70s de Ouais, Commodore. tout le groupe de Commodore, donc Et des tout le groupe. guitares, des basses, tout ça. Et puis pour un rock 70s encore plus géchard. Oui. Encore Beau- plus... Beaucoup plus marqué 70s par contre, beaucoup plus Oui. à l'ancienne. Là, ce que je voulais rajouter quand même à la fin, c'est aussi que pourquoi c'est facile à écouter Moondrag, c'est parce qu'il y a effectivement un aspect ludique dans ce clavier qui part direct, qui fait n'importe quoi, qui a même un son un peu goofy, je trouve. Et qui donne envie en tout cas de danser, C'est toi de qui rire. juges, là. En vrai, c'est le son standard d'un clavier Oui, organon bah, rock 70s, mais c'est vrai que le voir c'est tout mon seul avis. comme ça... C'est l'effet que Mais ça c'est a les produit têtes en qu'ils Nana. ont en y jouant, ils font des têtes rigolotes. Oui, en plus. Et ils sont vraiment à fond par contre, là, ils aiment la scène et on le voit. Voilà. Alors, en tout cas, vous irez voir tout ça. En tout cas, que cette soirée était une franche réussite. Une et bonne prouve soirée. que la scène française a encore de très belles choses sous les dents. Et qu'il n'y a pas que Slift. Non. Il y a plein d'autres choses. Bah oui. La prochaine fois, nous t'emmènerons. Bah, avec grand plaisir, mais si je peux ajouter à votre critique, moi je trouve que notamment vous disiez tout à l'heure que c'était un des groupes les plus faciles à écouter.
Et moi, je pense que ça vient aussi des sonorités qui, je pense, sont assez évidentes. C'est des sonorités 70s qui parlent un peu à beaucoup de monde. Oui, C'est un peu, genre, en fait, finalement, genre, ça se voit que c'est inspiré par la génération des Doors et tout. Et finalement, c'est des trucs que tout le monde Ils le écoute. disent en interview. Bah ouais, voilà. Et du coup, c'est la démarche fonctionne avec un son qui fonctionne. Et c'est deux beaux jeunes hommes avec un oui. talent qui Ils mettent. sont très beaux. Et on se rend pas compte, ils sont très grands aussi. Ah, les Boldy James. C'est la fin de cette chronique. C'est parfait. Dérive et des lettres, c'est un sujet, un univers. Et là, nous nous retrouvons dans l'univers du nord des États-Unis. Il fait froid, mais un petit rappeur va réchauffer nos cœurs. Hugo, c'est absent. Je sais pas s'il va réchauffer nos cœurs parce que c'est pas du tout le sujet. Mais aujourd'hui, on va vous parler de Boldy Non, mais James. les prods, elles sont chaleureuses. Ouais, les prods C'est sont vrai que tu chaleureuses. parles pas de prod, toi. Non, moi, Jean le je suis dans Chauve. Moi, je suis dans le texte, moi. Jean le Chauve. Boldy James, mon nanar. Le couillu Jacques. Le couillu Jacques Boldy James, rappeur américain qui vient de Détroit, comme Detroit. l'a dit Quentin. Dans le Michigan. Est-ce Ouais, que vous- Atlanta, ouais. est-ce que vous savez où c'est Détroit? Dans le Au Michigan. nord des Dans le États-Unis. Michigan. C'est dans la Rust Belt. Voilà, donc dans le nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada. C'est une ville qu'on surnomme Motor City parce que son économie principale, c'est la bagnole. Et c'est une ville aussi qui a connu, à cause de ça, une grande crise économique avec la fermeture de ses usines. Du coup, elle a connu un grand moment de pauvreté dans les années... Enfin, un grand moment de déclin dans les années 70-80 et un grand moment de pauvreté qui va avec. Boldy James, lui, il est né en 82. Et donc, il a connu cette période-là de Détroit. Et c'est ce qu'il raconte dans ses textes. Donc, il a grandi dans les années 80-90. Et au cours de sa vie, il a vécu énormément de périodes traumatiques. Il en parle dans ses textes, mais il en parle aussi en interview. Pour vous donner quelques exemples, attention, ça va pas être la joie, je vous préviens. C'est fini de rigoler, là. C'est fini de rigoler. Préparez votre épisode de Friends après, votre petite décoction au miel. Là, on va chialer. Boldy James a connu la mort de sa meilleure amie. Oh non, pas ça. Violé et tué par le frère de celle-ci. Ah. Il a aussi été pris en otage lors d'un braquage, alors qu'il tentait de s'enfuir de la police. Il a aussi connu la mort de son cousin. Tout ça, c'est des souvenirs de jeunesse de Boldy James. Bah, ce qu'il dit souvent, c'est je connais plus de personnes mortes que vivantes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas tout. Il a aussi lui connu des moments un peu de down. Il a eu quelques allers-retours en prison pour trafic de drogue notamment. Et il a eu un accident de voiture qui lui a pété les vertèbres au niveau de la nuque, ce qui a fait qu'il a été paralysé juste après l'accident. Heureusement, il a été sauvé par les chirurgiens américains. Pour un somme modique de 45 000 € TTC. Ça, je sais pas, il en parle pas dans ses textes. C'est dommage. Mais ouais, il a survécu, il a continué en fauteuil roulant juste après. Maintenant, il va mieux, il gambade. Rappelons le lien entre les accidents de voiture et les rappeurs qui percent aux États-Unis, puisque C'est vrai. rappelons que Kanye West a fait un de ses premiers hits en tant que rappeur après un accident de voiture. Ça s'appelle Through the Wire. Ouais. Voilà. Et il rappait justement alors qu'il avait la bouche cousue à moitié. Enfin bref. Et d'ailleurs, cet accident de voiture, il est plus ou moins représenté par Provence Galerie, qui est un graphiste, quelqu'un qui fait des pochettes d'albums, pour l'album Penalty of Liberty avec Nicolas Craven. Ouais. Donc voilà, je vous invite à aller voir par exemple la pochette qui est. moi, je C'est trouve, Penalty of Leadership. Of Leadership. Ouais. Ok. Ouais. Bah, une pochette que je trouve magnifique. On est dans la précision ici. Voilà. Donc ça, c'est un peu les bagages que transporte Boldy James quand il va commencer à rapper. Des bagages très lourds pour quelqu'un qui a la colonne vertébrale abîmée. Et ça m'attriste. Donc, il y a ce passé, et il y a aussi la ville de Détroit qui est très présente aussi dans ses textes. Il en fait référence avec son tag, par exemple, qui est 227, qui est le code postal de Détroit. Il a aussi ce crew qu'il a avec ses potes qui s'appelle Concreters, qui est en gros la contraction entre créature Faiseur et de béton. Voilà, c'est ça, enfin, monstre de béton. Entre concrete et créature. Oh. Voilà. Donc il y a vraiment cet imaginaire de Détroit et aussi dans ses textes, il cite beaucoup, et il est énormément dans le détail. Par exemple, dans ses textes, il va citer des lieux précis des Détroits, notamment la rivière de Détroit, où, alors moi je ne suis pas personnellement allé, mais il y aurait un toboggan géant qui est très connu à Détroit. C'est charmé Détroit en fait.
Bah écoute, on peut te payer un billet si tu veux. Et Ça puis, part. tu nous diras. À Cred. Abonnez-vous, comme ça on y va. Ouais, comme ça on y On va. fait un reportage avec J'avoue, le j'avoue. réalisateur. Et cette caméra. Tous ces donc Détroit, son passé, tout ça, c'est ce qui fait que ça va être moi je trouve en tout cas la force de Boldy James dans son écriture. C'est quelqu'un qui va utiliser aussi dans ce texte va utiliser la méthode du storytelling où il va raconter des histoires, il va raconter des histoires de son passé, des petites bribes de souvenirs comme ça qui vont apparaître de temps en temps dans ses textes ou parfois des morceaux entiers sur la base d'un storytelling. Ça c'est vraiment une de ses particularités. Donc du coup les thématiques c'est assez classique mais c'est les échanges de drogue, les braquages, les violences, mais aussi des moments un peu d'enfance dans les rues, avec quoi on joue, à quoi on pense aussi quand on voit je sais pas des grands avec des armes à feu, tu vois, ça rentre dans le quotidien et tout. Donc il raconte vraiment cette vie-là. C'est pas quelqu'un qui la glorifie du tout, mais c'est pas quelqu'un qui va en faire une critique. C'est juste, il est vraiment dans le fact, dans le je raconte mes bribes de souvenirs qui se passent comme ça. Voilà. Il a du coup aussi, avec ça, il a une écriture assez directe, je trouve. Quelqu'un qui va ne pas faire de grandes métaphores. Quand vous écoutez ses textes, vous allez voir qu'il va juste décrire des situations. Il va pas essayer de trouver des belles images, comment mettre en valeur. C'est pas du tout son but. Il esthétise pas du tout la vie à Détroit, la violence, tout ça. Non, lui, c'est juste, il raconte. Et ça, c'est une de ses particularités qui fait aussi que ça peut être très compliqué de se mettre dedans parce que il vous donne très peu de choses finalement, à part l'histoire de sa vie. Il vous donne pas de quoi faire rêver ou de quoi vous toucher émotionnellement, quoi. Bah, maintenant, j'ai quand même envie de faire le toboggan de Détroit, mais c'est vrai qu'à part Ça m'a ça. touché émotionnellement. Mais voilà un peu pour à quoi vous attendre quand vous allez écouter Boldy James, quand vous allez écouter ce qu'il raconte. C'est vraiment ça. Mais Après, du coup, tu nous as parlé du bijou. Mais moi, j'aimerais savoir à quoi ressemble l'écrin. à quoi ressemble le boîtier finalement? Exactement. Le boîtier de cette quartier. Le boîtier de cette musique. Bah là, je vais donner le micro. Laisse-moi la Je parole. vais give the mic à Donc, mon gars Nanar. Jean le Chauve ou James le Couillu. Attendez. J'y retourne. Bon, donc Jean le Chauve. C'est très intéressant ce que tu racontes, je vous avoue que moi-même j'ai lu un petit peu ces textes, mais je trouve ça assez compliqué à comprendre malgré ma maîtrise de l'anglais quasiment parfaite. J'ai du mal à comprendre ce qu'il me raconte, Boldy James. Mais par contre, moi, il me marque, et il m'a marqué quand je l'ai découvert, et il me marque encore actuellement, pour les prods sur lesquels il pose. Et je pense que la majorité des gens le connaissent surtout pour ça. Bon, alors déjà, Boldy James, c'est quelqu'un qui fait du rap depuis quelques années, mais qui a vraiment un regain de popularité depuis 2020. Et depuis 2020, pourquoi ? Parce qu'il va sortir plusieurs albums, et notamment un album qui s'appelle The Price of Tea in China, en collaboration avec The Alchemist, qui est peut-être le producteur boom bap moderne le plus connu aux États-Unis, source d'inspiration majeure pour des Frenchies comme Jean Jass par exemple. Et donc c'est un producteur qui est connu pour ses prods boom bap, mais aussi pour des prods qui s'approchent plus du drumless. Alors le drumless, c'est quoi ? C'est quand on va aller sampler un morceau, on va des fois pas rajouter de drum, ou alors on va laisser la section rythmique de la partie du morceau qu'on a samplé, et c'est tout quoi. Donc c'est souvent des prods, il y a deux pistes. Ouais. Deux pistes même. Le drumless, c'est on rajoute rien sur cette boucle. On fait une boucle Ou alors vraiment minimalement des drums. des petits artifices, mais on rajoute pas que quand on écoute, je sais pas, par exemple, pourrait écouter de la drill samplée, justement, tu vas avoir sur de la drill, tu vas avoir un sample qui va tourner, et puis en fait, on va te rajouter une rythmique drill. Alors que là, sur la drumless, on se fie à la rythmique de la boucle. Oui, c'est vraiment la boucle toute seule. Et souvent, ce qu'on dit, c'est pas qu'il n'y a pas de drums, c'est qu'on imagine les drums. Ouais. Enfin, ouais. Vous verrez, par exemple, Rock Marciano, c'est le grand rappeur drumless des États-Unis qui a une carrière depuis une vingtaine d'années et qui a pas mal bossé avec The Alchemist. Pour revenir à Boldy James, du coup, il a sorti ce petit album avec The Alchemist en 2020, The Price of Tea in China, et en gros, ça inaugure là, jusqu'à maintenant, un rythme de sortie effréné et une manière de sortir des projets qui va suivre ce même schéma, c'est-à-dire sortir un projet entre 10 et 15 titres avec un producteur attitré. Et le truc, c'est que Boldy James, il va faire ses projets avec les plus grands. Alors, on a The Alchemist, avec lequel il va faire 3 albums, il me semble. Ouais. On a Harry Fraud, on a Nicholas Craven, il y aura 2 albums avec lui. Et ensuite, on a des gens comme Real Badman ou Jay Versace.
Et en 2020, on a aussi un autre album que je vous conseille d'aller écouter, qui est très intéressant, qui a été fait avec un gars qui s'appelle Sterling Tolls, et qui est un producteur de rap, mais aussi jazzman. Enfin, il va chercher ses influences auprès du jazz, mais il est lui-même musicien de jazz. Cet album s'appelle Manger on McNichols, et c'est très intéressant pour deux choses. La première, c'est que c'est un album que Boldy James sort. Ça fait 10 ans qu'il le travaille avec Sterling Tolls, qui est un ami à lui. Et en gros, c'est un album qu'ils essayent de faire, mais qui est contrarié par les allers-retours en prison de Boldy James, le fait qu'ils n'arrivent pas à se trouver et tout. Ce qui fait qu'en fait, quand il sort, on a des versets. On a des verses, des textes qui datent de 2017, même de bien avant, de 2013, 2014. Donc vraiment d'un Boldy James qui était jeune et qui était vraiment en plein dans son hustle. Et c'est un album que moi j'ai trouvé très original, avec des sonorités qu'on n'a pas l'habitude de trouver, avec des prods très psychédéliques qui partent un peu dans tous les sens. Et très jazz en fait. Oui, et on se raccroche vraiment à la voix de Boldy James et à son flow qui est très symptomatique, qui est peut-être le deuxième aspect de sa musique qu'on reconnaît, c'est ce flow laid back, toujours le même, hein, c'est rare que ça change. Ça, c'est pas forcément vrai, mais. Ah ouais. Ouais. Moi, je trouve toute sa musique, en fait, tu vas voir qu'il a plusieurs variations de flow. Par contre, son timbre de voix et sa posture ne changent pas. Peut-être, ouais. Alors, ouais, voilà, faut écouter toute sa musique. Hein. Ce qui est particulier, c'est aussi que les morceaux ont très peu de respiration, oui. Ils n'ont pas des structures couplets-refrains facilement. Ils sont très remplis. Identifiables, merci. Ils sont très remplis, c'est sûr. Et moi, c'est vrai que dans mon écoute de Boldy James, par exemple, les textes, bon, j'essaye de regarder un petit peu parce que Hugo m'a dit que c'était intéressant. Mais ce que je retiens, dans ma manière de consommer Boldy James, ça va plutôt que je vais écouter les projets, je vais retenir un ou deux morceaux qui me marquent. Alors souvent, c'est le sample qui me marque. Et donc, je vais me les mettre dans une playlist. Et c'est pour ça que j'ai un rapport particulier avec Boldy James, c'est que limite, j'écoute plus Boldy James pour la fournée de production qui vont venir avec l'album. Et ensuite, du coup, je vais sélectionner les prods qui m'intéressent. Et il y a ce rappeur qui rajoute quelque chose, hein, avec cette voix très chaleureuse, très grave. Et ce flow laid back vraiment qui lui amène une singularité, mais ça va vraiment être plutôt sur les producteurs que je vais me concentrer. Et donc là-dessus, je vous conseille l'album avec Sterling Tolls, je vous conseille Across the Tract avec Conductor Williams aussi, et je vous conseille l'album avec Nicholas Craven qui s'appelle, je l'ai perdu, celui de 2012 qui s'appelle Penalty of Leadership. Voilà. Et ça fait déjà beaucoup de choses, sachant que vous aurez à peine effleuré la surface de sa discographie, même avec tout ça. On pourrait en parler encore très longtemps. On peut dire qu'en janvier 2025, il a sorti 3 albums. Ouais, là déjà, 2 pour l'instant. Ah oui, 2 pour l'instant. 2 pour l'instant, mais justement, il est en train d'annoncer au fur et à mesure la suite, des featuring et tout, parce que là, sa grande particularité, c'est qu'il est ultra productif. Ouais, justement, pour rebondir pour ça, c'est un truc c'est une remarque que je m'étais fait lors de mes écoutes et de la dernière session d'enregistrement qu'on a perdue. Et du coup, vous me disiez qu'apparemment, j'étais pas le seul à dire ça, mais moi, j'ai un peu l'impression quand on explique, quand on déroule toute la démarche de Boldy James, il y a un truc qui ressemble beaucoup à Jul finalement, avec un espèce de truc de produire par fournée entière tous les ans des dizaines et des dizaines de titres, et finalement prendre un peu chaque projet non pas comme dans l'aboutissement d'une démarche artistique, mais plutôt comme étant des expérimentations pour lui qui va sortir et qui va lui permettre de toujours s'entraîner, toujours s'exposer. Lui, il voit ça comme pour lui, c'est vital en fait. Ouais, c'est vraiment, il a vraiment ce rapport à la vitalité dans la création dans sa manière de produire, de rapper. C'est que pour lui, il peut pas s'empêcher de rapper parce que il a ce besoin d'extérioriser. Pour lui, c'est une thérapie, hein, il le dit. C'est une thérapie de rapper. Et en fait, si il ne rappe pas, il pète un câble en fait, tout simplement. Justement, ça va avec quand on écoute ses textes et tout, mais ça va avec ce qu'il raconte. C'est normal. C'est quelqu'un qui a vécu trop de choses et il a besoin justement. C'est sa thérapie. Oui, c'est vraiment. Tu sais, il y a des rappeurs qui disent voilà, c'est ma thérapie, machin. Mais lui, c'est vrai qu'on fait pas semblant. On le comprend. On comprend cette. Il raconte un peu toujours la même chose, toujours les mêmes traumas un peu en boucle dans ses sons, et ça. C'est vrai que ça lui permet d'extérioriser. C'est vrai que là, ce que tu dis, genre, il répète toujours la même chose, un peu les mêmes traumas. Moi, quand j'écoute, j'ai un peu l'impression de cette personne, ton pote, qui va te parler en boucle des mêmes trucs, qui est absolument traumatisé, que j'ai en mode non mais c'est bon, on a compris, là ça fait 2 heures que tu parles de ça, tu boucles, laisse-la partir à un moment. Et à un moment, j'ai envie de lui dire ça, quoi, et faire un peu de la drill, ambiance-nous, merde. Non, justement, par contre, ce qu'il veut, c'est de rester fidèle à sa musique, tu vois. Lui, alors, par contre, tu vois, c'est quelqu'un qui a commencé en posant sur de la trappe.
Il y a quelques morceaux de mais, trap. il y a plusieurs projets. La série peut-être Trapper Alley. Trappers Alley. Et c'est pas quelqu'un qui est refroidi par des productions beaucoup plus, on va dire, modernes. Et là, justement, les 2 derniers projets de janvier, t'en as un qui est un peu, qui va un peu partout, qui peut être rock, mais qui garde cette teinture un peu moderne. Et t'en as un autre qui est majoritairement trap. Ça l'empêche pas, mais alors c'est pas du tout ce qui le fait reconnaître. Les fans d'ailleurs n'aiment pas vraiment ce genre de, quand il est sur ce genre de terrain là, ils préfèrent vraiment quand il est sur du The Alchemist et tout. Perso, je suis d'accord, je trouve aussi qu'il est quand même meilleur et plus intéressant sur ces propositions là. Pas forcément, moi je trouve pas. Je trouve que ça, justement, moi je trouve sa grande force c'est de pouvoir poser partout et de garder ce côté harmonieux et de garder un peu ce côté hypnotisant dans son rap. Il touche, enfin, pour les personnes qui vont être touchées par sa musique, vraiment, pour moi, tu peux aller sur n'importe quel terrain, tu vas kiffer ce qu'il fait, quoi. Et du coup, pour les personnes qui sont le côté hypnotique, par Ouais. contre, et tu mets le doigt vraiment sur quelque chose. Enfin, moi, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait quand j'ai écouté. C'est vraiment, voilà, un côté assez hypnotisant. Tu rentres dans une sorte de mood et vu que le flow est assez pas linéaire, ce serait mentir de dire ça, mais quand même un petit peu lancinant, et on rentre dans cette espèce de mood là, et justement pour prévenir les auditeurs que vous aurez peut-être cette impression là, quoi. Et du coup peut-être faut savoir vers quoi on s'engage. Oui, bien sûr. Aussi quand on va écouter ce rappeur-là. Moi, je trouve que c'est intéressant d'aller écouter un rappeur comme ça dans une ère, je vais pas définir une ère, mais dans un moment aussi où on est très tourné vers la trap, ce qui est très bien aussi, la trap, la drill, tout ça, mais vraiment un côté Vers le rap, divertissement. ouais, un côté rap divertissant, un côté rap festif, un côté rap où voilà, tu vas avoir envie de danser, bouger la tête, ce vraiment côté divertissant. Et ça peut être cool aussi de voir que le rap, tu peux aussi avoir le côté laid back, le côté plus en retrait de quelqu'un qui va juste avoir envie de parler de sa vie et qui va pas chercher à vouloir te faire bouger la tête ou quoi que ce soit. Lui, il est juste en mode vous m'écoutez et voilà, c'est ça aussi le rap, tu vois. Il y a des sons qui sont un peu plus dynamiques. Ah et oui, qui bien te sûr, font ça bouger, n'empêche pas, mais voilà, Ouais. souvent on dit que Boldy James, toi la première fois que tu m'as dit que c'était chiant. Je le dis toujours. Tu le dis toujours, mais je peux comprendre. Carrément. Mais j'ai mis de l'eau dans mon vin, j'ai pris une distance. Mais je trouve que Boldy James, c'est un petit truc, ça me fait un peu penser à. Je me suis toujours fait la réflexion, je pense, depuis que je suis au lycée et que je prends le bus. J'ai un peu l'impression que Boldy James, c'est ce genre de mec, c'est ce genre d'artiste que t'entends dans les écouteurs des gens, qui écoutent beaucoup trop fort leur son. Genre pendant des heures dans le bus, quand tu prends ton bus, quand t'habites dans un village pendant une demi-heure, tu vois, et tu te dis putain, c'est quoi ça? Putain, toi aussi, t'as un vécu bresson. J'ai un vécu bresson. Mais tu sais, il y a ce truc toujours, genre t'entends juste les drums des gens et t'es en mode, mais qu'est-ce qu'ils écoutent? Et t'as l'impression que c'est un peu toujours la même chose, alors qu'en fait, factuellement, non, mais c'est juste, il y a une espèce d'ambiance permanente qui se transmet de son en son et qui fait. C'est aussi ce qui donne la cohérence au projet, mais c'est aussi peut-être ce qui peut déplaire, et j'ai un peu l'impression que c'est toi aussi ce que tu prends. Oui, Quoi. C'est du rap de bus, quoi, finalement. Oui. Ok, on l'a Mais jamais moi j'ai besoin de rap de club, tu vois. J'ai besoin de bouger. Mais en tout cas, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire pour motiver les gens à aller écouter Boldy James, malgré le fait que c'est chiant? Mais non, ce n'est pas chiant. Déjà, ce n'est pas chiant. Vraiment, je vous assure. Allez, faites comme je t'avais conseillé. On a envie de votre avis. Mettez-le en commentaire. Je suis youtubeur. Vous pouvez lancer, je sais pas, aller sur Spotify et lancer This is Boldy James. Et en fait, vous allez forcément trouver votre bonheur parce que il produit énormément. Et c'est vraiment une musique de qualité. Enfin, on peut pas lui nier ça, à part du fait que ça soit peut-être trop répétitif. C'est une musique de pure qualité et c'est un excellent rappeur. Voilà. Donc allez vraiment l'écouter et vous direz ce que vous en pensez. Et pour des personnes qui écoutent plus du rap français, tournez-vous peut-être vers du Jean Jass. C'est pas forcément pareil, mais moi j'aime bien son côté laid back, Untrill, sur son projet Untrill, ouais. Replica 2, ouais, c'est ça. Voilà, allez écouter Boldy James, ces gars-là, quoi.
On y reviendra peut-être. Un dernier mot à dire, peut-être, mon bon Armand. Oui, bah alors moi sur Boldy James, ce que je pouvais dire, c'est oui, déjà je conseille peut-être d'écouter une fois les projets et de sélectionner le morceau, les 2 morceaux qui vous intéressent dans le projet pour ensuite vous faire la playlist de le meilleur de Boldy. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le même style, tu vois, de Boldy James, moi par exemple j'adore Larry June, tu vois, qui est dans un style beaucoup plus californien, solaire et qui fait vraiment bouger la tête et tout. Mais c'est pareil, Larry June il sort 20 000 albums, mais c'est pas grave, je me prends mes meilleurs morceaux, c'est un très bon rappeur, tu vois, c'est une manière de produire la musique différente. Et donc juste je prends les morceaux que je préfère, ou même des fois je mets au hasard un Larry June et j'ai ma dose quoi. Donc moi je conseillerais Larry June, et je voulais dire en France, ouais, il y a Jean Jas qui a fait ça, notamment il a sorti un projet avec Keroué qui s'appelle Scope, qui est pas mal drumless, pas mal dans ces ambiances un peu boom bap drumless, donc je conseille. Et Untrill évidemment. On a eu l'ère Détroit, donc Dérive Fédélette l'année dernière. Peut-être que 2025 sera l'arc drumless. J'espère pas pour moi, sinon je vais beaucoup souffrir. Mais on est là, on apprécie. Il faut ouvrir ses horizons aussi. J'ai une petite question à vous poser peut-être avant de terminer. Je vais pousser une ligne de fracture au sein de la rédaction de Dérives et des Lettres. Vous préférez personnellement Executor ou Boldy James ou James le Chauve? Et je pense qu'on pourrait poser la question en premier au réalisateur. Est-ce qu'il a écouté Boldy James, le réalisateur? Il a dit qu'il préférait Boldy James, c'est ça? Ouais. Il a dit le Boldy James s'incline, le métal domine, je crois. Moi j'ai entendu ça. Après, ah ouais, mais il a pas de micro. C'est dur. Le problème de cette émission, c'est parler de métal et de rap. Qu'est-ce que vous avez entendu en commentaire? Dites-le. En tout cas, dites-nous, allez écouter les deux et dites-nous ce que vous préférez dans les commentaires. Allez écouter les derniers singles d'Executor, le nouvel album qui sort très bientôt. Allez écouter le prochain album de Boldy James qui sort dans 2 jours. Demain, ou celui d'après qui sort la semaine d'après. On ne sait pas. Allez écouter nos amis de Moondrag, Camille et Colin, originaires de Paimpol. Allez écouter Herzel et surtout, ou pas, allez écouter Slift. Et j'aimerais juste dire aussi, surtout, allez écouter les anciens épisodes de Dérives et des Lettres parce qu'on s'oublie souvent. Merci. Voilà. Et partagez. On vous en supplie, partagez. Partagez, Si c'est de la merde ou pas. Pitié, partagez, s'il vous plaît. On a besoin de vos retours. Cet épisode a été maudit, a été très difficile à produire. Ouf. Donc maintenant, partagez-nous. Rendez-le-nous. Partagez-nous, s'il vous plaît. Allez, donnez manger à Nanar. Allez, bisous. Allez, la bise. Bisous. Ciao.